Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Moise Kean non seulement sera forfait ce soir pour le match contre les Girondins de Bordeaux, vous le savez, match très important. Le Paris Saint-Germain est seulement deuxième du championnat. Derrière Lille, Lyon et Monaco sont juste derrière. Donc ce soir, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur, comme tous les matchs du Paris Saint-Germain, que ce soit en Coupe de France, en championnat, en Ligue des Champions, mais encore plus que jamais cette saison, vu que le Paris Saint-Germain ne se balade pas en Ligue 1 cette saison, contrairement aux autres années. On sait que Moise Kean est un élément très fort de cette équipe, surtout depuis quelques matchs. On a vu son match contre le FC Barcelone, on voit tous ses matchs depuis qu'il est arrivé d'Everton. Il marque beaucoup de buts, 14 je crois, toutes compétitions confondues. C'est un élément sur lequel on peut compter, il ne rechigne pas à l'effort, beaucoup de replis défensifs, il joue où on lui dit de jouer, pas de problème dans le vestiaire. Et comme je l'ai dit, vraiment j'espère que le Paris Saint-Germain lèvera l'option d'achat, même si les discussions avec Everton vont être très compliquées. Mais ce n'est pas vraiment le sujet à l'heure actuelle. Donc en plus des nombreux blessés qu'il y a déjà ce soir contre Bordeaux, on vous rappelle Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria, Juan Bernat, Marco Verratti, Florenzi. Donc ça commence à faire beaucoup et s'ajoute à la longue liste des blessés Moise Kean, qui sera aussi officiellement forfait pour le match retour au Parc des Princes mercredi prochain contre le FC Barcelone. Donc vraiment coup dur pour le PSG. Donc voilà, donc comment va jouer le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce qu'a Moise Kean, beaucoup m'ont posé la question. Donc déjà, il faut savoir qu'il était sorti sur blessure lors du dernier match contre Dijon, victoire 4-0. Mais officiellement, Moise Kean a été testé positif à la Covid-19, pressenti pour démarrer titulaire ce soir contre les Girondins de Bordeaux pour le compte de cette 28e journée. Moise Kean, 20 ans, ne sera finalement pas du voyage avec le groupe du Paris Saint-Germain. L'attaquant italien a été testé positif à la Covid-19 et est désormais soumis au protocole sanitaire avec isolement. Donc sa participation pour le 8e de finale de retour de la Ligue des Champions est désormais officiellement impossible. Donc voilà, c'est un coup dur. Je pense que c'est Julian Draxler qui va jouer à sa place. Draxler qui revient un petit peu mieux depuis quelques matchs, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment un très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, parce que voilà, Moise Kean, c'est vraiment un joueur que j'affectionne dans cette équipe, en plus de Navas, de Marquinhos, de Marco Verratti, de Kimpembe. Voilà, c'est des joueurs sur lesquels tu peux compter, c'est des soldats, c'est des guerriers. Donc, on espère que Julian Draxler fera le travail, mais voilà. Alors, ce qui est quand même assez incroyable avec le Paris Saint-Germain, on va vraiment se demander jusqu'au bout si c'est un club de poissards, parce qu'on se rappelle sous Tourelle, on a eu beaucoup de blessures, on a longtemps pointé du doigt le staff technique, les kinés, les médecins du club. Là maintenant, depuis qu'à l'arrivée de Pochettino, c'est les Covid à tout va, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid, Kehrer, Dagba, Rafinha, maintenant Monsieur Moise Kean, peut-être que j'en oublie d'autres, donc ça commence à être compliqué. Donc c'est pas comme si le Paris Saint-Germain se baladait comme les saisons précédentes avec 10 ou 15 points d'avance à 12 ou 11 journées de la fin. Là, on a juste quelques points d'avance sur Monaco 4e et Lyon 3e. Même pas, je crois que c'est un point d'écart ou égalité. Lille qui toujours fait la course en tête. Paris va avoir un gros calendrier, contrairement aux autres qui n'ont plus de Coupe d'Europe. Paris va jouer tous les 3 jours jusqu'à la trêve internationale fin mars. On espérait avoir l'équipe au complet juste avant cette trêve internationale pour pouvoir vraiment bien gérer les choses. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour les prochains matchs. Il y a un match aussi de Coupe de France samedi soir contre Brest qui est très important. Donc maintenant, il va falloir montrer des choses, il va falloir se battre, il va falloir une cohésion d'équipe pour pouvoir espérer faire quelque chose. Parce que déjà, on a vu, même sous Tourelle, il y a eu beaucoup de Covid, notamment quand il y a eu la virée à Ibiza. Mais là, c'est Covid plus blessure, donc ça commence à devenir très compliqué. Donc voilà. Donc Sarabia ne fait pas vraiment partie des plans de Pochettino. Je pense qu'il mettra Julian Draxler en remplacement de Moise Kean. Mais ce soir, ça va être très compliqué de trouver des ouvertures. Parce que quand tu n'as pas tes 3 meilleurs joueurs de devant, et en plus de ça, ton 4e à quelques heures du match, vraiment, ce soir, on va essayer d'y croire, mais ça risque d'être compliqué. Donc certes, c'est les Girondins de Bordeaux, mais voilà, c'est toujours compliqué de battre ces ordres d'équipe. On l'a vu au match aller, Paris a quand même galéré avec ce 2 buts partout au Parc des Princes. Bordeaux avait montré de grosses qualités.
Paris avait un petit peu déjoué en revenant au score et en passant devant parce qu'on était mené 1-0, on était revenu à 2-1. Mais voilà, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment victoire obligatoire. Comme toujours, j'ai envie de te dire, parce que même quand tu as 15 points d'avance dans un championnat, tu dois vouloir gagner tous les matchs, même les matchs sans enjeu. Mais malheureusement, Paris, contrairement aux autres années, n'est plus leader avec 15 points d'avance. Donc vraiment, je suis impatient de voir la composition d'équipe ce soir. Malheureusement, je pense qu'on aura du Kerrer à droite. On aura sûrement Kurzawa à gauche, Kipembe, Marquinhos dans l'axe, pas le choix. J'aurais préféré qu'ils mettent Pembele à droite, ça aurait été pas mal de voir ça. Navas tiendra les buts normalement. Alors quel milieu va-t-il jouer? Un milieu à 2 ou milieu à 3? Je pense qu'il va faire rentrer Gay avec Paredes et Rafinha. Et je pense que devant, il y a de grandes chances qu'on ait Mauro Icardi devant avec Moiskin et peut-être Sarabia. Ça risque d'être quand même assez compliqué pour trouver des ouvertures. C'est pas comme si les trois jouaient ensemble tous les matchs. On espère voir quand même un résultat positif ce soir, parce que vraiment ça risque d'être compliqué. Là, je pense que c'est le moment pour Pochettino de prouver que il a de la ressource, parce que quand tu as autant de blessés que ça, c'est compliqué, parce que c'est sûr que si le Paris perd ce soir ou fait match nul, on va mettre le point sur les absents. Ça c'est sûr et certain, mais bon, je pense que même avec l'équipe qui sera alignée ce soir, Paris a largement les moyens quand même de rivaliser avec les Girondins de Bordeaux. C'est sûr que ça aurait été contre le Bayern de Munich ou contre la Juve ou contre le FC Barcelone ou le Real Madrid, je t'aurais dit c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est quand même les Girondins de Bordeaux, quand même respect à cette équipe, mais c'est jamais évident d'aller gagner là-bas. Demandez à nos amis marseillais qui n'ont pas gagné depuis 1977. Donc voilà, on peut être inquiet pour ce soir, mais bon, Bordeaux n'est que 11e du classement, on va essayer d'y croire, hein. Je pense que c'est possible quand même. Mais voilà. Je suis vraiment curieux de voir ce match avec tous ces absents. Donc voilà les postos, c'était l'information principale de cette vidéo. Moiskin est testé positif à la Covid-19 et sera forfait pour ce soir et pour le match retour contre le FC Barcelone. Donc voilà, très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. On espère voir un grand Julian Draxler, un Draxler de 2017, lors des 6 premiers mois qu'il a fait. Moi, Julian Draxler, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'étais vraiment très content. Je le suivais depuis Schalke 04, depuis Wolfsburg. C'est vraiment un joueur qui avait un potentiel énorme pour moi. Après, les 6 premiers mois qu'il a fait au Paris Saint-Germain sont vraiment très très bien. Surtout les 3 premiers où il avait enchaîné les buts en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des Champions. Mais voilà, malheureusement, Neymar et Mbappé sont arrivés entre-temps. Il a perdu sa place, a perdu un petit peu la confiance. C'est vrai que Tuchel et Emery lui ont pas vraiment fait confiance, mais on espère qu'avec Pochettino, il va retrouver un second souffle, les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du forfait de Moiskin pour ce soir et pour le match contre le FC Barcelone. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour ce soir? Croyez-vous que Paris va quand même faire quelque chose, ou est-ce que ces blessures vont être très pénalisantes et handicapantes pour nous? Voilà les postos, et puis on se retrouve à 23h pour le débrief du match Girondins de Bordeaux, Paris Saint-Germain, en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Allez Paris, tchuss!